Allez, allez. Bonsoir à tous. Voilà un nouvel épisode et cette fois, alors je vous avais promis un épisode, alors, après le dernier où nous avions parlé d'ufologie et parce que je savais que à force de se plonger dans les voyages astro, les sujets comme les extraterrestres et l'intraterre allaient forcément arriver sur le devant de la scène, donc je m'étais dit on va casser ça tout de suite, on va tout de suite présenter le sujet. Mais avant de vous parler de l'astral, je vais vous parler d'un événement qui s'est produit cette nuit. J'ai eu une belle expérience cette nuit qui a compris toutes les étapes qui peuvent mener au voyage astral, c'est-à-dire le rêve, puis le rêve lucide, puis casser la bulle de rêve pour arriver en voyage astral. Il y avait tous ces éléments-là. Et ça me semblait être une bonne idée de pouvoir vous présenter tout ça. Donc, j'avais un rendez-vous dans ma vie physique ce matin. Très tôt, je devais absolument être prêt à temps, me lever bien à temps et me préparer pour ne pas louper quoi que ce soit. Et à tel point que j'en ai rêvé la nuit. Je me voyais dans une chambre euh, assez ancienne, mine de rien, avec, vous savez, comme ces vieilles chambres de grand-mère, où on voit des papiers peints qui feraient tache dans le décor de nos jours. Et j'étais assis en tailleur sur un lit carré avec une couverture à motif verte, si je me souviens bien. Et j'avais autour de moi des écrans de téléphone et des écrans d'ordinateur. Et à chaque fois que je regardais un écran, je regardais l'heure qu'il indiquait. J'étais tellement obsédé par l'heure qu'il était et par le fait de devoir me réveiller que mon subconscient a tout simplement me dit à simplement mélanger les idées, chambre à coucher, il faut se réveiller, il faut regarder l'heure. Il a pris tout ça, il en a fait un joli petit mélange et hop, paquet cadeau, hop, joie d'offrir, plaisir de recevoir. Mais il y a un truc qui cloche, c'est que pour ceux qui ont déjà fait des rêves lucides et des voyages astro, vous saurez très bien que si vous regardez un écran, vous ne verrez jamais deux fois la même chose s'afficher. Or, il y avait un écran qui indiquait 22 heures, un autre qui indiquait 3 heures du matin, un autre qui indiquait 16 heures. Ensuite, je me rendormais un petit peu, je me réveillais, il était 4 heures du matin. Bref, l'heure n'avait aucun sens. Et là, je commence à raisonner, je me dis, tiens, je suis peut-être pas sur Terre, là. Car il vous faut savoir une chose, chers auditeurs, c'est que lorsque nous rêvons la nuit, nous sommes déjà un petit peu en voyage astral. Car le corps astral, lorsque l'on dort, s'élève au-dessus du corps physique, donc relié de nuque à nuque par ce que l'on appelle la corde d'argent. C'est un petit filament qui, moi, m'apparaît comme étant un petit fil violet. Donc, ce petit fil relie ma nuque astrale à mon corps physique. Et donc, il y a tout un écran qui se forme autour des dormeurs. Et sur les écrans de cette grosse bulle s'affichent les éléments du rêve. C'est ce qu'on appelle la bulle de rêve. Donc, je me suis dit, bon, je vais fermer les yeux et je vais me concentrer. Si je suis normalement si je ne suis pas dans mon corps, si je suis en état de rêve, je devrais pouvoir modifier l'heure qui apparaît sur les écrans. Donc j'arrivais à raisonner, c'était déjà pas mal. Et donc je ferme les yeux, je me concentre pour que tous les écrans indiquent 23 heures. J'avais décidé 23 heures. J'ouvre les yeux, je vois que tous les écrans indiquent 23h10 ou 23h05. Donc, la preuve était faite, j'avais atteint mon but, j'étais bien dans un état, cette fois non plus de rêve, mais de rêve lucide. J'étais dans ma bulle de rêve, mais j'en étais conscient. J'étais donc dans un rêve lucide. Et pour le prouver, je me suis levé sur le lit et j'ai sauté en l'air, et je me suis alors retrouvé en état d'apesanteur. Je volais au-dessus du lit. Donc là, la preuve était faite. À partir de là, lorsque je suis en état de rêve lucide et que je veux aller dans l'astral, il y a un monde que je connais, pour lequel je n'ai pas encore de nom à présenter à l'oral dans les audios, mais je vais trouver un joli nom qui ne sera pas piqué des hannetons. Et je voulais donc aller sur ce monde cible, où j'ai l'habitude d'aller. Donc pour ça, je pense déjà à une amie, que dans le cadre des audios, nous appellerons Rosa. Sa couleur préférée étant le rose, ça fera parfaitement l'affaire. Donc je pense à Rosa. Je la visualise, je pense à elle, son visage, ses vêtements, ses cheveux, j'y pense. Car il faut savoir
que lorsque vous êtes dans l'astral, si vous pensez à une lampe bleue ou si vous pensez à un lion, ou à n'importe quoi, l'objet auquel auquel vous avez pensé, ce que vous avez imaginé, va vous apparaître avec un son Dolby Stéréo 4K, une image Ultra HD bien meilleure qu'au cinéma, ultra réaliste. Or, je m'attendais donc à me téléporter vers cette personne ou que cette personne apparaisse devant moi. C'est bien plus tard dans la journée, en y réfléchissant, que je me suis rendu compte que c'était débile, car le monde astral où je voulais me rendre a une existence propre, une existence réelle propre. Cette personne à laquelle je pensais aussi. Donc je n'allais pas, je n'allais pas la téléporter, encore moins la recréer de toute pièce ici. Ça n'avait aucun sens, ou alors ça n'aurait été qu'une pâle copie. Donc c'est normal que ça n'ait pas marché, même si j'avais beau me concentrer. Donc vu que je ne pouvais pas faire l'objet de mon désir à moi, enfin l'objet de mon désir, pas la personne, le fait d'aller sur le monde cible, je précise avant qu'on me dise que je ne suis pas, que j'ai des pensées malsaines. Donc je veux aller sur le monde cible. Vivement que je trouve un joli nom. Donc je pense à ce monde. Et là, je ferme les yeux, je visualise le monde où je veux aller. Je rouvre les yeux, la bulle de la rêve n'était plus là et je me suis retrouvé dans le monde cible. Vous me direz, comment savais-je que je n'étais plus dans le rêve lucide mais que j'étais bien ailleurs dans un monde réel, un monde astral? Eh bien, tout simplement parce que ce monde que je commence à connaître à force d'y aller depuis des années, je connais certains de ces paysages et que celui-là, je le connais. Particulièrement le paysage où j'ai atterri, je le connaissais très bien. Il était constitué déjà d'un cimetière. Un cimetière où on trouvait sur les tombes et un peu partout, comme des petits verres ou des petites canettes de soda, des petits pendentifs, des petites lampes, des tas de petits objets qui avaient été réutilisés, repeints et un peu détournés pour faire des objets de décoration et qui avaient décoré le cimetière. Un peu, si vous voulez, l'équivalent des bougies et des fleurs que l'on laisse à nos défunts dans notre monde à nous, sur Terre. Sauf que là, c'était des petits objets de décoration qui égayaient, mine de rien, le cimetière et en faisaient un endroit d'apaisement, véritablement. Et je crois me souvenir qu'il s'agit des victimes d'un grand accident qui était survenu sur ce monde-là, proche de cet endroit-là, et donc ce cimetière était une commémoration, pour la petite anecdote. Ce qui fait que, si vous voulez, à côté de ce cimetière, magnifiquement décoré au demeurant, il y avait sur ma droite, fonçant vers l'horizon droit devant moi, une route, comme un grand pont avec une route. Donc, à partir de là, je vois devant moi une entité ou une personne que je connaissais, mais qui avait été transformée par ma vision astrale. Alors, il faut savoir que dans l'astral, des fois, certains visages ou contextes peuvent être déformés, et vous verrez, par exemple, des gens qui auront des visages de gens que vous connaissez, même si ce n'est pas tout à fait eux. Et pour le coup, je voyais une membre de ma famille, une femme qui est proche de moi, de ma famille, et je voyais cette personne. Cette personne s'est élevée dans les airs, et elle a foncé vers l'horizon, en volant. Mais en volant droit devant elle façon Superman, ce qui est une façon dont on peut voler dans l'astral. Si vous posez la question à des voyageurs de la conscience, à des voyageurs astraux, ils vous diront que quand ils volent, voilà, ils sautent dans les airs, ils se retrouvent en apesanteur et ils foncent comme ça, sans avoir besoin d'elle, ils foncent dans les airs, comme ça. Donc c'était ce qui s'est passé. Je saute dans les airs, à mon tour, je me retrouve à nouveau en apesanteur et je fonce à sa rencontre. Je sais que sur mon trajet, connaissant le coin, au-delà du cimetière, à côté duquel il y a donc une route, je vais trouver au-delà du cimetière une plaine. Au-delà de la plaine, il y aura une rivière qui sera horizontale par rapport à moi, et qu'au-delà de la rivière, je trouverai à nouveau une mini-plaine, puis une ville avec des petits gratte-ciel, des maisons, etc. Et qu'il y aura une montagne, une chaîne de montagnes juste derrière. Je sais que j'ai ça sur ma route, donc je me lance dans mon vol en sachant que ce que je vais trouver plus loin. Et je me suis trouvé ralenti. Parfois, j'avais l'impression de tomber sur le sol, et de ne même pas réussir à quitter le cimetière.
Parce que dans l'astral, lorsque vous êtes encore englué d'énergie physique, d'énergie vitale, pardon, cette espèce de glu dont nous parlions dans les premiers épisodes, souvenez-vous des fameuses gouttes dont j'étais enduit lorsque j'ai quitté mon corps pour la première fois, qui étaient vraiment liquides, collants. Eh bien, cette même glu, si vous êtes trop chargé d'énergie vitale alors que vous êtes encore dans l'astral, cette colle peut vous alourdir et vous empêcher de vous déplacer de façon fluide. Est-ce que vous vous souvenez de certains rêves que vous auriez faits où vous auriez voulu courir, mais où, malgré tous vos efforts et toute la puissance que vous y mettiez, vous auriez eu l'impression de bouger dans de la colle, de devoir vous agripper à quelque chose pour arriver à avancer, et que sinon vous aviez l'impression de ne pouvoir bouger votre corps qu'au prix de gros efforts. C'est à peu près ça, mais en volant, ce qui fait que j'avais l'impression d'être ralenti, de tomber au sol, d'avoir de la peine à avancer. Mais je pense que j'étais simplement trop englué. Et il se trouve que je n'ai même pas réussi à sortir du cimetière et je me suis retrouvé dans mon corps physique. Ainsi s'achevait, faisons attention à la concordance des temps, ainsi s'achevait mon voyage astral. Nous avons donc vu ce soir que lorsqu'on rêve, on peut repérer malgré tout avec dans l'entraînement des éléments qui vont nous faire douter. Lorsque l'on doute, on peut faire des tests de réalité. Ces tests de réalité peuvent nous faire nous rendre compte que nous rêvons. À ce moment-là, lorsque nous rêvons, nous savons que nous devenons alors des rêveurs lucides. Lorsque nous sommes dans un rêve lucide, il nous est possible de casser la bulle de rêve qui se forme autour de nous et de nous rendre dans l'astral en pensant à un lieu que l'on y connaît ou simplement en voulant sortir de la bulle de rêve et se retrouver hors de notre corps. Nous avons également vu que trop d'énergie vitale encore embarquée avec nous, si on ne se décharge pas bien, car il faudrait dans l'idéal imaginer un exercice ou une visualisation qui va nous retirer cette énergie vitale, comme par exemple une vague qui vous parcourt le corps et vous imaginez que cette vague va vous enlever cette énergie vitale qui est en surplus, ce que je n'avais pas fait à ce moment-là. Donc il n'était pas étonnant que je me sois retrouvé englué à ce moment-là. Et à partir de là, simplement, donc nous avons vu cela également. Nous avons vu quoi d'autre, l'énergie vitale qui ralentit, que certaines caractéristiques ou personnes que nous connaissions dans certains mondes pouvaient être déformées du point de vue de notre point de vue lorsque nous sommes dans l'astral, et c'est déjà pas mal en fait pour cet audio-là. Donc nous allons nous arrêter là-dessus, surtout que nous en sommes à 13 minutes, ce qui signifie que il me reste encore 2 minutes de disponibles, mais elles ne sont pas nécessaires pour le coup. Et je vous souhaite du coup une très bonne soirée. Je vais pas à présent poster cet audio et je vous dis à très bientôt, je l'espère demain ou après-demain, pour un nouvel épisode. Et dans le prochain épisode, j'aimerais pouvoir vous parler davantage des éventuels risques qui existent ou non lorsque l'on fait un voyage astral. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Des gens disent qu'il n'y a aucun risque, d'autres disent qu'il y a un risque. Donc j'aimerais bien décortiquer cela avec vous et voir également quelle va être l'importance de l'état d'esprit que l'on a lorsque l'on va faire un voyage astral. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on dit qu'une personne qui se suicide va aller en enfer ? Tout simplement parce que l'état d'esprit a justement une importance sur le monde dans lequel on va après la mort. Donc si une personne se suicide, c'est parce qu'elle va très mal. Si son état d'esprit au moment de mourir est très mauvais, elle va aller dans un monde qui correspond à cette vibration. D'où cette histoire. Sur cette note pleine de joie et d'espoir, j'achève cet audio et je vous dis donc, je l'espère, à demain ou alors après-demain pour un prochain audio. Bisous à tous.